Coup de force au port de Douala, la gendarmerie entre en scène, le Premier ministre désavoué, le pouvoir vacille. Quand le drame s'installe au sommet de l'État. Il y a des jours où un pays se réveille. Et il y a des jours où un régime se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Ce jour-là, au Cameroun. Le drame n'a pas commencé par des coups de feu. Mais par des ordres silencieux. Exécutés sous uniforme. Dans un port stratégique. Pendant que le sommet de l'État se taisait. Quand la gendarmerie nationale est envoyée au port autonome de Douala. Quand des installations stratégiques sont démontées contre une décision claire de la primature. Et quand le Premier ministre Joseph Diongut apparaît publiquement contredit. Alors il ne s'agit plus d'un simple dysfonctionnement administratif. Il s'agit d'un choc de pouvoir. Comme on dit chez nous. Quand la chèvre commence à tirer la corde du lion, ce n'est plus un jeu. Ce qui se joue ici dépasse un contrat. Dépasse un port. Et dépasse même une querelle entre institutions. C'est l'image même de l'autorité de l'État camerounais qui vacille. Ici, chers abonnés de Kamé News. Nous n'allons pas vous servir des versions officielles tièdes. Ni des communiqués sans âme. Nous allons déconstruire les faits. Lire entre les lignes du silence. Et comprendre pourquoi l'ombre de Ferdinand Ngo plane sur cette opération. Pendant que le chef du gouvernement semble réduit au rôle de spectateur. Ne partez surtout pas. Car ce reportage va vous plonger dans un univers de manœuvres discrètes, de rapports de force invisibles et de décisions qui ne disent pas leur nom. Chaque détail compte. Chaque mouvement a un sens. Chaque silence est un message. Ce n'est pas une simple affaire administrative. Ce n'est pas une arrestation banale. C'est une séquence politique lourde, peut-être historique. Qui pourrait bien redéfinir ce que vous pensiez savoir sur le fonctionnement réel du pouvoir au Cameroun. Mais avant d'entrer au cœur de ce dossier explosif, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne, et surtout activer la cloche de notification. Parce que sur Kamé News, on ne vous sert pas l'actualité fade et aseptisée. Ici, l'information est épicée. Analysée sans filtre. Racontée avec rigueur. Et relevée d'un soupçon de satire camerounaise. Juste assez pour dire la vérité sans la travestir. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1 le fait brut, mais pas si brut, quand le port de Douala devient un théâtre à ciel ouvert. Au Cameroun, il y a des journées ordinaires. Et puis il y a les journées où l'État se parle à lui-même sans se comprendre. Ce jeudi-là, au port autonome de Douala, ce n'est pas la pluie qui est tombée en premier. C'est la surprise. Sans annonce officielle. Sans alerte préalable. Sans communiqué bien rédigé avec en-tête et cachet. Les installations de la société suisse SGS commencent à disparaître du paysage portuaire. Des scanners. Des machines lourdes. Des équipements stratégiques. Ceux-là même qui voient ce que personne ne doit voir dans les conteneurs. Et autour de la scène, des gendarmes. Calmes. Silencieux. Impassibles. Comme si tout était normal. Comme si démonter des équipements liés à un contrat d'État encore valide. C'était une simple opération de routine. Bonabéry, quand le cœur logistique du pays retient son souffle. Le port de Douala-Bonabéry, ce n'est pas un simple espace de stockage. C'est le ventre du Cameroun. Tout passe par là. Les marchandises. Les taxes. Les recettes. Les enjeux. Et parfois, les tensions. Alors quand, dans ce lieu ultra sensible, des équipes commencent à démonter des scanners sous protection militaire. Le message est clair. Il se passe quelque chose de grave, même si personne ne l'explique. Les dockers s'arrêtent. Les transitaires observent. Les importateurs appellent Yaoundé. Et les téléphones chauffent plus que les moteurs des camions. Le détail qui change tout, le temps. Dans cette affaire, le timing est un acteur à part entière. 24 heures seulement. C'est le temps qui sépare la décision de la primature à Yaoundé et l'opération de retrait des scanners à Douala. La veille encore, le Premier ministre Joseph Diongut présidait une réunion stratégique. Une réunion sérieuse. Officielle. Avec autour de la table le ministre des Finances, le ministre des Transports, le ministre de la Communication,
Et la décision était limpide. Le contrat avec SGS est maintenu jusqu'en 2032. Pas conditionnel. Pas flou. Maintenu. Mais au port, le lendemain. On agit comme si cette décision n'existait pas. Au Cameroun, quand la main droite ignore ce que fait la main gauche. C'est ici que la satire devient réalité. Parce que dans un pays normal, une décision de la primature descend. Et l'administration exécute. Mais au Cameroun, parfois, la décision descend. L'administration regarde. Puis fait autre chose. Et le plus troublant, ce n'est pas l'acte en lui-même. C'est le calme avec lequel il est posé. Pas de cris. Pas de résistance. Pas de chaos. Un démontage propre, méthodique, presque professionnel. Comme si tout avait été planifié depuis longtemps. Le silence officiel, bruyant comme un tam-tam fendu. Pendant que les scanners quittent le port. Les communiqués officiels brillent par leur absence. Pas de déclaration immédiate du PAD. Pas de sortie de la primature. Pas de clarification du gouvernement. Au Cameroun, ce genre de silence n'est jamais un vide. C'est un langage. Un langage qui dit. On observe. On calcule. On attend de voir jusqu'où ça va aller. Un fait divers? Non. Un symbole. À ce stade, il faut être clair. Ce qui se passe au port de Douala n'est pas un simple incident administratif. C'est un symbole. Le symbole d'un État. Où les décisions se télescopent. Où les institutions se regardent sans se répondre. Où le terrain prend parfois le dessus sur le sommet. Quand une entreprise internationale comme SGS est sortie manu militari d'un site stratégique. Ce n'est jamais anodin. C'est un signal envoyé. Aux partenaires étrangers. Aux opérateurs économiques. Et surtout, aux autres institutions de l'État. La question que tout le monde se pose, mais que personne ne pose à haute voix. Dans les couloirs du port, une question circule à voix basse. Qui a donné l'ordre? Pas. Qui a exécuté? Ni qui a regardé? Mais qui a réellement décidé? Parce qu'au Cameroun, quand des gendarmes accompagnent une opération de ce genre, ce n'est jamais un excès de zèle. C'est qu'il y a quelque part une assurance, une protection, ou une conviction que personne ne viendra sanctionner. Un début de feuilleton, pas une fin. Cette première scène, au port de Douala, n'est que l'acte d'un feuilleton politique lourd de conséquences. Un feuilleton où le droit s'oppose à la pratique. La décision s'oppose à l'exécution. Et l'État semble discuter avec lui-même. Et comme souvent au Cameroun, ce sont les actes silencieux qui annoncent les tempêtes les plus bruyantes. Question pour vous, chers abonnés de Camé News. Quand une décision du Premier ministre est ainsi ignorée sur le terrain, faut-il parler de dysfonctionnement? Ou de défiance assumée? Dites-le en commentaire. Aimez la vidéo pour soutenir un journalisme qui va au fond des choses. Et abonnez-vous à Camé News. Parce qu'ici, même les silences de l'État sont analysés mot à mot. Partie 2: le cœur du bras de fer, un contrat, de lecture. Et beaucoup de muscles politiques. Au Cameroun, on dit souvent. Quand le tam-tam change de rythme, c'est que le danseur a changé. Dans l'affaire du scanning des marchandises au port autonome de Douala, le tam-tam ne change pas seulement de rythme. Il se bat contre lui-même. D'un côté, on nous parle de droit, de contrat, de date et de clause. De l'autre, on agit comme si tout était déjà réglé. Et au milieu? Le citoyen, qui regarde ce spectacle administratif comme un match de boxe sans arbitre. SGS contre Transatlantique, le choix technique qui cache le choix politique. Officiellement, le débat est simple. Qui doit scanner les marchandises au port? SGS, société suisse, présente depuis des années, avec une expertise reconnue. Transatlantique DSA, nouvel acteur mis en avant par la direction du PAD. Sur le papier, cela ressemble à une décision technique. Mais au Cameroun, quand c'est trop technique, c'est souvent politique. Car scanner les marchandises, ce n'est pas scanner des tomates au marché. C'est contrôler les flux financiers, les recettes douanières, les chiffres, les données stratégiques.
Autrement dit, le nerf de l'État. Deux versions, une seule république. Et pourtant, le gouvernement affirme. Le contrat de SGS a été régulièrement renouvelé. Le PAD rétorque. Le contrat est expiré, donc juridiquement mort. Et là, on se demande. Comment un même contrat peut-il être vivant à Yaoundé et mort à Douala? Au Cameroun, c'est possible. Parce que la vérité administrative dépend parfois de l'adresse où on se trouve. Cyrus Ngoo, le décigramme qui ne recule pas. Au centre de cette tempête. Cyrus Ngoo, directeur général du port autonome de Douala. Un homme discret d'habitude. Mais qui, cette fois-ci, a décidé de tenir tête. Il plaide pour transatlantique. Il conteste la validité du contrat SGS. Et surtout, il agit. Dans l'administration camerounaise. Agir sans attendre le feu vert visible du sommet. C'est soit de l'audace. Soit un pari très bien calculé. Motaz contre Ngoo, le duel silencieux. Face à lui, Louis-Paul Motaz, ministre des Finances. Gardien du temple budgétaire. Protecteur des recettes de l'État. Et surtout, partisan du maintien de SGS. Ce n'est plus seulement un désaccord technique. C'est un duel de légitimité. Le ministre parle au nom de la politique publique. Le DG agit au nom de la gestion opérationnelle. Et au Cameroun, quand ces deux mondes s'affrontent, le terrain devient glissant. Le PAD, une institution qui ne fait jamais rien au hasard. Il faut le dire clairement. Le port autonome de Douala n'est pas une petite administration. C'est un centre névralgique de l'économie, une forteresse stratégique. Un espace où se croisent argent, influence et pouvoir. Quand le PAD décide de rompre avec un acteur comme SGS, ce n'est jamais sur un coup de tête. C'est que quelqu'un, quelque part, a donné un signal. Ou au minimum, a laissé faire. L'ombre des réseaux, quand le contrat devient prétexte. Dans les cercles politiques, beaucoup murmurent que ce dossier dépasse largement la question du scanning. Il révèle des fractures internes. Des rivalités anciennes. Des recompositions en cours. Certains y voient une lutte d'influence entre ministères. Un test de force entre institutions. Ou même une répétition générale avant des arbitrages plus lourds. Au Cameroun, on ne se bat jamais pour un contrat seulement. Un État à double discours. Ce qui choque l'observateur averti. Ce n'est pas qu'il y ait un désaccord. C'est qu'il soit public. Visible. Et assumé. À Yaoundé, on maintient SGS. À Douala, on démonte ses équipements. Deux discours, un seul État. Et quand l'État parle avec deux bouches, le peuple n'entend plus rien de clair. Le contrat comme miroir d'une lutte plus large. Ce contrat est devenu un symbole. Un symbole de la difficulté à coordonner les décisions. La montée des rapports de force internes. Et l'érosion de l'autorité administrative classique. Ce n'est plus une question de scanner. C'est une question de contrôle. Contrôle des flux. Contrôle des décisions. Contrôle du tempo politique. Au Cameroun, quand la technique cache la politique, on peut débattre pendant des heures sur les dates, les signatures, les clauses contractuelles. Mais sur le terrain, la réalité est déjà en train de s'imposer. Et cette réalité dit une chose. Le PAD a choisi son camp. Reste à savoir s'il sera conforté, désavoué, ou simplement recadré. Question qui dérange. Alors, chers abonnés de Kame News, ce bras de fer est-il une simple divergence administrative? Ou le symptôme d'une guerre de pouvoir plus profonde? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Likez la vidéo si vous voulez une analyse sans langue de bois. Et abonnez-vous à Kame News. La chaîne qui sait que derrière chaque contrat, il y a toujours une bataille invisible. Partie 3. Quand la gendarmerie entre en scène, l'administration sous képi, la République en question. Au Cameroun, il y a des images qui parlent plus fort que 1000 communiqués. Et celle-là restera longtemps dans les mémoires. Des scanners démontés. Des équipements chargés dans des camions.
Et autour, des gendarmes en tenue, silencieux, impassibles. Pas de bandits arrêtés. Pas de trafic démantelé. Pas de menaces sécuritaires. Non. Ici, la force publique est mobilisée pour un litige administratif. Et là, même le citoyen le plus patient se gratte la tête et demande. On est encore dans quel film politique là? Quand la force de l'État ne protège plus, mais impose. Normalement, la gendarmerie est là pour protéger les personnes, sécuriser les biens, garantir l'ordre public. Mais au port autonome de Douala, elle a joué un autre rôle, faire exécuter une décision contestée. Contre une instruction gouvernementale encore chaude. Et c'est là que le malaise commence. Car quand la force publique intervient dans un conflit de cette nature, elle ne sécurise plus l'État, elle prend position. Même si elle ne parle pas. Même si elle ne signe rien. Sa simple présence suffit. Le message silencieux envoyé au pays. Au Cameroun, on comprend vite les messages non écrits. Quand un citoyen voit des gendarmes escorter le retrait des scanners, il ne se dit pas « Ah, c'est un simple désaccord administratif ». Non. Il se dit « Donc quelqu'un de très haut a validé ça ». Et c'est précisément là le danger. Parce que dans un État moderne, la force publique ne devrait jamais servir d'argument d'autorité politique. Mais ici, elle devient un signal, une intimidation indirecte, une manière de dire, la décision est déjà prise, circuler. Entre obéissance et confusion, la gendarmerie dans une position inconfortable. Soyons clairs et justes. Les gendarmes ne décident pas de la politique de l'État. Ils obéissent. Ils exécutent. Ils appliquent des ordres. Mais le problème, c'est la nature de l'ordre. Quand un ordre sécuritaire contredit une instruction administrative claire, le soldat devient malgré lui un acteur politique. Et au Cameroun, c'est toujours dangereux. Car demain, on posera la question. Qui a donné l'ordre? Et après-demain? Au nom de quelle autorité? Le risque du désordre douanier, quand la confusion coûte cher. Pendant que les scanners sont retirés. La machine douanière continue de tourner, mais en boitant. Des sources au ministère des Finances parlent déjà de risque de double facturation. Incertitude pour les importateurs. Flottement dans les procédures. Et perte de confiance des opérateurs économiques. Et au final, qui paie? Toujours le même, le consommateur camerounais. Car quand les règles ne sont plus claires au sommet, elles deviennent floues à la base. L'acte de défiance, plus qu'une désobéissance, un signal politique. Une source proche du ministère des Finances l'a dit sans détour. C'est un acte de défiance flagrante. Et ce mot est lourd. Défiance, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un malentendu. C'est un bras tendu, fermé. Défiance envers la primature, la coordination gouvernementale, l'autorité administrative classique. Et quand cette défiance se fait avec des gendarmes, elle change de nature. Elle devient institutionnelle. Au Cameroun, quand l'ordre fait le désordre. Ironie camerounaise. La force censée maintenir l'ordre devient le symbole du désordre. Non pas parce qu'elle est fautive, mais parce qu'elle est utilisée dans un combat qui n'est pas le sien. Et c'est ainsi que l'État se fragilise de l'intérieur. Les institutions se contredisent. Les décisions se superposent. Et la force publique est prise entre deux feux. Le précédent dangereux. Ce qui inquiète le plus les observateurs avertis. Ce n'est pas seulement l'affaire SGS. C'est le précédent. Car si aujourd'hui, une instruction du Premier ministre peut être contournée par une structure publique, avec le concours visible des forces de l'ordre, alors demain, d'autres administrations pourraient tenter la même chose. Et là, la République devient un marché de rapport de force. Une question qui fâche, qui commande réellement? Cette scène pose une question simple, mais explosive. Qui commande la gendarmerie dans ce dossier précis? La primature? Un ministère? Une autre autorité? Le silence autour de cette question est assourdissant. Et au Cameroun, le silence n'est jamais innocent. Quand la République s'observe dans un miroir fissuré,
Le port autonome de Douala est un symbole. Ce qui s'y passe dépasse largement les scanners. C'est l'image d'un État qui se regarde agir, sans toujours se reconnaître. Un État où l'administration parle, la force exécute, mais la cohérence tarde à arriver. En attendant l'arbitrage, le flou s'installe, tant qu'aucune clarification nette ne vient du sommet. Ce genre de scène risque de se répéter. Et chaque répétition affaiblit un peu plus l'autorité, la lisibilité, la crédibilité de l'État camerounais. Question pour vous, chers abonnés de Camé News. Pensez-vous normal que la gendarmerie soit impliquée dans un conflit administratif de cette nature? Ou sommes-nous en train de banaliser une dérive dangereuse? Paul Biya, l'arbitre silencieux d'un État en tension. Likez la vidéo si vous voulez que ces débats sortent de l'ombre. Un seul homme, et abonnez-vous à Camé News. Et ce silence qui analyse là où d'autres préfèrent, ce n'est jamais un le regard. C'est une stratégie. Car pendant que le port autonome de Douala démonte des scanners, la primature maintient un contrat. Les ministres s'observent en chiens de faïence. Et la gendarmerie exécute sans expliquer. Le président Paul Biya, lui, regarde. Au Cameroun, on le sait. Quand le sommet se tait, c'est que le sommet calcule. Le président, dernier verrou d'un système sous pression. Officiellement, rien n'a encore été dit. Pas de décret. Pas de communiqué. Pas de discours à la nation. Mais dans les couloirs feutrés du pouvoir, une note confidentielle datée du 26 janvier circule. Une note qui, selon plusieurs sources concordantes, pencherait en faveur de Transatlantique DSA. Et là, le pays entier se pose la même question, à voix basse. Si le président a déjà tranché, pourquoi le désordre continue? Au Cameroun, la réponse est simple. Parce qu'entre la décision et son application, il y a la guerre des interprétations. Quand le silence de Yaoundé devient une arme politique. Dans un État normal, une décision présidentielle calme le jeu. Mais dans le Cameroun réel, elle peut aussi l'échauffer. Pourquoi? Parce que tant que la parole suprême n'est pas publique, chacun tire la couverture de son côté. Le PAD agit comme s'il avait le feu vert total. La primature agit comme si elle restait l'autorité centrale. Les ministres avancent prudemment, calculant chaque mot. Et les forces de l'ordre obéissent à celui qui agit le plus vite. Résultat? Un État à plusieurs vitesses. Et pendant ce temps, le président observe 7 dans cette range. Où chacun prétend agir pour l'intérêt général. Mais où les intérêts particuliers marchent devant. Le président comme arbitre. Ou comme dernier recours. Il faut le dire sans détour. Paul Biya est aujourd'hui le seul capable de stopper ce bras de fer. Mais plus le temps passe, plus la situation devient délicate. Car désormais, il ne s'agit plus seulement de choisir entre SGS ou Transatlantique, Motaz ou Ngo, PAD ou gouvernement. Il s'agit de répondre à une question bien plus grave. Qui fait la loi quand l'État se contredit lui-même? Si le président tranche clairement en faveur du PAD, la primature sort affaiblie. S'il confirme SGS, le port autonome et ses soutiens apparaissent comme ayant défié l'autorité centrale. Dans tous les cas, quelqu'un perdra la face. Et au Cameroun, perdre la face, c'est souvent perdre plus que ça. Un pouvoir central face à ses propres réseaux. Ce feuilleton révèle une vérité que beaucoup murmurent mais que peu osent dire. Le pouvoir camerounais n'est plus monolithique. Il est fragmenté. Segmenté. Tiraillé entre institutions officielles et réseaux d'influence. Le port autonome de Douala n'est pas une petite direction administrative. C'est une machine stratégique. Une caisse de résonance économique. Un levier politique. Et quand une telle structure agit contre une décision gouvernementale, ce n'est jamais par accident. C'est qu'elle se sent couverte. Protégée. Ou au minimum, pas inquiétée. Le risque final, quand l'autorité de l'État devient négociable. Le plus dangereux dans cette affaire. Ce n'est ni SGS, ni Transatlantique, ni même les milliards en jeu. Le vrai danger, c'est le précédent. Car si demain, une entreprise publique peut ignorer une instruction de la primature,
avec l'appui visible des forces de l'ordre, sans sanction immédiate. Alors un message est envoyé à tout l'appareil d'État. L'autorité devient négociable. Et quand l'autorité devient négociable, le désordre devient institutionnel. Au Cameroun, quand le président parle, tout le monde se tait. Mais pas avant. Le Cameroun a une constante. Quand le président tranche clairement, tout le monde s'aligne. Mais tant que cette parole n'est pas sortie, chacun joue sa partition. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Un port qui agit. Un gouvernement qui proteste. Une gendarmerie qui exécute. Et un président qui observe. Un théâtre politique typiquement camerounais. Où le silence est plus bruyant que les discours. Et maintenant? Une chose est sûre. Ce feuilleton ne peut pas durer éternellement. Car plus il dure, plus l'économie souffre, plus l'administration se fragilise, plus l'image de l'État se fissure. Le président devra parler. Clairement. Publiquement. Sans note floue. Sans interprétation possible. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus un contrat qu'il faut sauver. C'est l'autorité même de l'État camerounais. Conclusion: le port comme miroir du pouvoir. Chers abonnés de Camé News, ce qui se passe au port autonome de Douala n'est pas un simple fait divers administratif. C'est le reflet d'un pouvoir fragmenté. D'un État où les centres de décision se regardent sans se coordonner. Et d'un système où l'ordre devient flou, quand les intérêts deviennent clairs. Alors dites-nous. Qui a raison selon vous? Le gouvernement ou le PAD? L'État ou les réseaux? La loi ou l'influence? Exprimez-vous en commentaire. Likez la vidéo si vous voulez que la vérité circule. Abonnez-vous à Camé News. La chaîne qui ne démonte pas les faits, mais les analyse jusqu'au bout. À très bientôt pour un nouveau reportage. Et ici, plus que jamais, l'actualité se lit entre les lignes.